Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes diplômé d'un BA, d'un Toar Rishon, comme on dit en hébreu, et si vous souhaitez faire votre alia avec à la clé un job à votre niveau, eh bien peut-être que cette émission va vous plaire. Ça s'appelle Carrière, le programme Carrière de Gvaïm, et nous avons le plaisir pour en parler d'accueillir la directrice de ce programme, Lior Bellassen. Salut Lior. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Bien, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, on me dit que vous avez en moyenne accueilli 300 Olim par an et que 91% d'entre eux ont trouvé du boulot dans leur corps de métier. Exactement. C'est un chouette chiffre, ça. C'est magnifique. Gvaïm accompagne en moyenne 300 Olim par an, des Olim qui détiennent un Toar Rishon au moins, ça peut être plus, et 91% des participants trouveront un travail qui leur va dans l'année qui suit la fin du programme. Ok, donc ça c'est assez chouette. Donc c'est un programme qui existe depuis combien de temps ? Ça fait longtemps que ça a été mis en place. Ça va faire 12 ans. Ok. Gvaïm, l'association, a été fondée il y a 12 ans par Michael Ben Saadoun, et le programme de carrière est le programme emblématique de l'association. C'était le premier programme en fait. C'était le premier. Entre-temps, il y en a de nouveaux qui ont vu le jour, exactement. Mais le programme de carrière est le programme pilier, on va dire, et ça va en s'élargissant d'année en année. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce programme, dans cet accompagnement, et à qui ça s'adresse exactement ? Ok. On accompagne des Olim Khadashim ou d'anciens résidents qui reviennent habiter en Israël, des Olim Khadashim jusqu'à 10 ans, qui ont, comme on a dit, au moins un Toar Rishon, et qui viennent en fait pour être réorientés et pour s'adapter. Ça veut dire qu'ils ont un Toar Rishon, ils ne parlent pas forcément l'hébreu, c'est ça ? Ils ne parlent pas forcément l'hébreu. Ils ne connaissent pas la société israélienne, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. On se rend compte que quand on vient et qu'on est au Lechadash, à part le manque de langue et la connaissance de l'hébreu, on est aussi perdu au niveau du network. On ne sait pas vers qui se tourner, on n'a pas de contact. On ne connaît pas, on ne sait pas comment ça marche, à quoi s'attendre, comment est le processus de recrutement, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Et donc c'est là en fait qu'on intervient et qu'on essaye de donner les clés pour réussir au Olim Khadashim de la façon la plus facile possible, on va dire. Alors c'est une formation très sérieuse, c'est une formation payante, évidemment. Fortement subventionné, on va dire, par Gvaïm quand même. Exactement. Aujourd'hui, la participation des Olim Khadashim est élevée à 1200 shekels. Ce n'est que 15% de la valeur réelle, en fait, de la formation. Donc ça vaut plus de 7000 shekels, cette formation. Mais pourquoi c'est si cher ? Parce que ce sont des professionnels qui viennent, ce sont des gens qui prennent de leur temps, parce qu'il y a des formations particulières. Oui, ce sont des professionnels qui prennent de leur temps. C'est une formation sur le très long terme, c'est-à-dire qu'on accompagne les Olim Khadashim tout le temps, jusqu'à qu'ils trouvent leur premier job, mais ils reviennent aussi pour trouver le second et le troisième, en espérant qu'ils deviennent de plus en plus indépendants et qu'ils ne comptent moins sur nous. Mais on reste quand même un genre de filet... De filet de sécurité. De sécurité. Alors concrètement, ça s'organise comment cette formation ? C'est sur combien de temps ? Qu'est-ce qu'on y fait réellement ? Dans le Tarkles, comme on dit en hébreu. Sur le terrain. Donc la formation débute tous les débuts de chaque mois. Regroupe 25 Olim au moins, qui viennent de plus de 60 pays différents, qui ont chacun un bagage professionnel très différent. Dans ces ateliers de groupe-là qui se font sur 4 journées pendant un mois, c'est-à-dire 4 journées par semaine sur un mois, les Olim vont apprendre comment ça fonctionne ici. On va leur expliquer que oui, on peut se tourner vers quelqu'un en Israël qu'on ne connaît pas forcément pour lui demander son aide, son orientation. On va leur expliquer comment négocier un contrat de travail, comment se préparer à un entretien d'embauche. Il va y avoir des simulations d'entretien avec des potentiels recruteurs et des représentants de compagnies avec lesquels on travaille. Le CV, j'imagine, forcément. Forcément, le travail du CV. Il y a aussi beaucoup d'Olim qui ont besoin de comprendre qu'ils doivent se réadapter et peut-être changer de profession. Donc vous les aidez à changer d'orientation aussi ? Il y a des cas où on doit aider à changer la formation. Et souvent, ça consiste juste à changer le titre de la position. Il y a beaucoup d'Olim Khadashim qui ont fait, par exemple, directeur de projet en France, mais ici, c'est totalement autre chose. Et peut-être que les compétences qu'ils ont acquises et l'expérience professionnelle est très pertinente, mais ça ne s'appelle pas de la même façon. Donc on va devoir juste leur expliquer comment ça se passe et comment ça s'appelle surtout. Alors, 4 jours d'atelier, on va dire, en groupe pendant cette formation. Quoi d'autre ? En parallèle avec ces ateliers en groupe, chaque Olé Khadash reçoit des heures de consultation RH avec une coach dans les ressources humaines qui en fait s'assoit avec eux
one-on-one et approfondit le profil de chacun et les besoins de chacun en fait dans leur recherche pour vraiment arriver à être complètement orientés et savoir où est-ce qu'ils vont rechercher, qu'est-ce qu'ils vont rechercher et comment ça va se passer. Ok, LinkedIn et tous ces réseaux tellement importants. Est-ce que c'est aussi à votre programme ? Bien sûr. Aujourd'hui, la recherche de travail se fait surtout par ce biais-là. LinkedIn, au niveau professionnel en Israël, est très bien établi et répandu et ça se fait beaucoup là-bas, mais pas seulement. On a aussi vu sur Twitter des offres de travail, sur Facebook, n'en parlons pas. Et il faut savoir comment s'y prendre et comment se tourner en fait vers les personnes clés sur ces réseaux-là. Alors je crois qu'il y a aussi une phase importante, c'est le recours à un mentor. Je crois que c'est ça qui vous a un peu démarqué au démarrage de ce programme carrière. Il y a 12 ans, c'est assez nouveau. Alors ça existe toujours, le recours au mentor. Est-ce que chaque personne qui suit la formation a son propre mentor ? Exactement. Chaque personne qui suit la formation, après le mois de préparation et de mise en place, on va dire, peut se voir assigner un mentor s'il décide qu'il en a besoin. Il y a des Olim qui refusent. Okay. Le mentor, c'est un volontaire israélien la plupart du temps ou très vieil Olé Hadash qui est là depuis un moment, qui connaît le terrain. On fait le matching entre le Olé et le mentor selon le domaine d'expertise et l'industrie dans laquelle il travaille. Et c'est quelqu'un en fait qui va accompagner le Olé Hadash dans toute sa recherche, qui sera là pour écouter, pour donner des conseils, pour préparer la veille d'un entretien d'embauche, poser les bonnes questions. Est-ce que ça peut être aussi quelqu'un qu'on appelle parce que justement on ne sait pas quoi choisir comme offre d'emploi, on hésite, on n'est plus très sûr. Est-ce que c'est vraiment comme une espèce de grand frère entre guillemets ? C'est exactement ça. C'est quelqu'un vers qui on peut se tourner à tout moment pendant cette recherche. Et on sait que la recherche de travail, c'est jamais simple, même pour quelqu'un qui est israélien, qui n'est pas Olé Hadash. On a toujours besoin de quelqu'un qui va nous donner un conseil, qui va hésiter avec nous, qui va nous aider à prendre une décision. Et dans un cas comme ça aussi, on hésite entre deux offres qui nous paraissent peut-être bonnes ou moins bonnes. On a besoin de quelqu'un qui sait de quoi il s'agit derrière et qui peut nous orienter. Alors on sait très bien que dans le monde professionnel en Israël, les grandes sociétés ont un principe qui marche très bien. C'est une partie importante de leur recrutement, c'est le fameux principe du Chaver Mevi Chaver. Ça veut dire un ami recommande un autre ami. Est-ce que ce mentor peut faire aussi levier, office de recommandation pour nous par exemple ? C'est possible ? Tout à fait, ça existe, c'est le cas. Ce n'est pas le but premier du mentor, mais ça arrive très souvent. Un effet secondaire. C'est un effet secondaire. Là où on le voit encore plus, c'est que les Olim qui ont participé au travail et qui ont fini par trouver un travail se voient participer à ce programme de Chaver Mevi Chaver en amenant d'autres Olim, puisqu'en fait on reste dans la communauté de Gvaim très connectés. Alors vous m'avez donné un chiffre, en début 300 Olim par an qui viennent chez vous, 91% d'entre eux trouvent du travail. En tout, depuis 12 ans, vous avez aidé combien de personnes ? On a plus de 3000 participants. Plus de 3000 participants. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. Alors, si jamais certains en France sont sur les starting blocks, veulent venir, mais ils ont très peur parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils ne savent pas comment faire, ils ont l'impression qu'ils vont couler. S'ils veulent se tourner vers vous, ils font comment ? Alors, ils se tournent vers notre site de Gvaim, www.gvaim.org.il et ils font la recherche là-bas. Il y a plusieurs programmes dans l'association Gvaim. Ils se tournent vers le programme de carrière. Pour les Olim qui ne sont pas encore là, qui sont encore dans leur pays d'origine, en France, ils ont la possibilité aussi de se préparer avec un nouveau programme qui s'appelle Aliyah Prep, qui fait en fait vraiment la préparation encore avant d'avoir fait le pas. Donc on peut bien sûr regarder sur le site, tout est en anglais ? Tout est en anglais, le programme se passe en anglais, on n'est pas obligé d'avoir un anglais langue maternelle, mais le programme, vu qu'il regroupe des Olim qui sont là de partout, forcément les ateliers sont en anglais. La langue commune, c'est l'anglais. Mais on peut aussi s'exprimer en hébreu et on encourage les Olim à apprendre l'hébreu et à pratiquer l'hébreu. Dans le marché du travail, après, il faut avoir l'hébreu bien sûr, et si on a l'anglais, ça facilite beaucoup. Alors le prochain atelier, la prochaine classe, la prochaine formation, c'est quand ? C'est début février. D'accord. Là, on finit cette semaine le dernier programme, la dernière semaine du programme de janvier, et on entame début février, la première semaine de février. Bon, de toute façon, vous aurez tous les renseignements, j'imagine, sur le site. Merci beaucoup, Lior Bellassem, d'être venue. Merci à vous. Et à très bientôt. Bonne journée. Ciao, bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.